Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode car, le quatrième et le dernier de cette première saison. Et du coup dans cet épisode on va aller faire les objectifs sponsors, c'est-à-dire d'abord le tour du Limousin, un tour où il y aura 4 étapes. Ensuite on ira faire le tour du Poitou-Charentes, un tour de 5 étapes plutôt plat avec notamment un chrono. Et enfin on ira faire les championnats d'Europe du chrono mais également en ligne, avant de terminer la vidéo niveau course avec le tour de Vendée. Ensuite on ira faire un bilan de la saison et on ira voir comment l'équipe a progressé et combien on va terminer au classement de l'indice UCI. Et là du coup on va voir quels sont les objectifs. On a objectif de top 10 sur toutes les courses auxquelles on doit participer. Et on va essayer déjà de le réaliser sur le tour du Limousin, où on va se retrouver directement au départ de la première étape. On est au départ de cette première étape de ce tour du Limousin. Et du coup malheureusement on n'a pas des notes folles pour nos coureurs, mais on a quand même une note positive pour un de nos coureurs, c'est Goubert, qui va sûrement être notre leader aujourd'hui avec André Amissuite qui a malheureusement chopé un -2. Et je pense qu'on va se retrouver directement dans le final de cette première étape. Un final où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher un top 10. On est à 5 km de l'arrivée sur cette première étape du tour du Limousin. Et on peut voir que devant il y a une échappée de 12 coureurs qui a attaqué dans la dernière difficulté. Oh là là, Godu, les stades de machine. On a Champoussin qui est très costaud également. Mais nous là on va essayer de revenir avec nos coureurs, c'est-à-dire Goubert et Missud. Ah là Goubert il a bien remonté. Goubert il est bien remonté plutôt. En tout cas nous avec Missud on va essayer de faire une belle étape également. Mais devant il y en a un qui s'isole, c'est Kevin Vauclin. Ah là là, très costaud les Kevin Vauclin avec son 77 moyenne montagne, 119 ballons. Ah, son 70 montagne est encore limité, mais il a quand même des stats de fou furieux. Et nous on va lancer avec Missud. On va commencer à lancer avec Goubert également. Mais combien allons-nous terminer? Bon, ça risque de pas être glorieux, mais un top 10, top 15 est faisable aujourd'hui. En tout cas, tout devant c'est Kevin Vauclin qui s'impose sur cette première étape du Tour du Limousin, devant David Godu et Stéphane Williams. Puis après on a Alexis Guérin qui termine 4ème, Cosnefroy 5ème. Et nous on va terminer exactement combien? On va terminer au-delà de la 10ème place, mais on va terminer pas trop mal vers la 15ème place. On termine exactement 15ème avec Goubert, et avec Missud on termine 23ème sur cette première étape. Et maintenant on va se retrouver directement pour la deuxième, une deuxième étape qui je crois bien sera toute plate et où du coup on va essayer quand même de bien performer. Ce top 15 est du coup pas très loin de l'objectif sponsor qui est le top 10 au général, c'est à dire que pour l'instant on commence pas trop mal sur ce tour du Limousin. Et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape. On est au départ de cette deuxième étape de ce tour du Limousin. Bon là j'avais oublié le nom du blaze. En tout cas on a un +3 aujourd'hui pour Missud, après notre autre leader Goubert malheureusement est à -1, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut sur cette étape et on va sûrement se retrouver dans le final. Et l'objectif aujourd'hui ça va être de conserver notre belle position au classement général et peut-être même pourquoi pas de reprendre des places sur un malentendu. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette deuxième étape du Tour du Limousin. Bon, au départ on a tenté, oh il y a personne qui nous suit, il y a personne qui j'ai l'impression envie de nous suivre. Ah, Louis Menches il suit notre accélération, mais nous on a quand même un peu d'avance avec cette accélération. On va essayer de faire l'effort, maintenant, effort cure 185. Ah, malheureusement l'équipe qu'on a en pro cycliste, ouais, nous roule dessus, c'est-à-dire la Nantes je sais pas quoi. En tout cas elle nous roule dessus parce qu'elle veut une victoire de leur leader Barbier. Oh non, on va lancer, il reste encore 1 km 500, plus d'1 kilomètre. Ah, malheureusement j'ai l'impression qu'on va se faire attraper sur la ligne. Ah, dans les 500 derniers mètres on va se faire attraper. Du coup tout devant ça va être Pierre Barbier qui va s'imposer, qui va dépasser son coéquipier Manuel Morin qui l'avait extrêmement bien lancé. Et ensuite du coup c'est Consoni qui termine 2, Ardmarie 3 et nous malheureusement avec Missud on va terminer un peu plus loin aujourd'hui vu qu'on termine exactement 21ème. On a tenté quelque chose dans le final de cette deuxième étape, malheureusement ce n'est pas passé et maintenant on va se retrouver directement au départ de la troisième en espérant encore une fois avoir une bonne note. On est au départ maintenant de cette troisième étape du Tour du Limousin. Malheureusement sur cette étape on a un -1 pour Missud, ensuite on est +4 pour Damien Girard. Bon, de toute façon c'est pas notre leader hein, le Damien Girard, ça l'était sur la première étape, non c'était Goubert notre leader sur la première étape. En tout cas actuellement pour notre équipe c'est Missud le leader, il a -1, il est 15ème au général à 45 secondes. Et on va se retrouver du coup sur cette troisième étape sûrement dans le final, où on va essayer avec Missud de ne pas perdre de temps et peut-être même de tenter quelque chose dans le final comme on a pu le faire sur la deuxième étape. Il s'est passé pas mal de dingueries dans cette fin de troisième étape, mais tout est rentré dans l'ordre et nous on est actuellement dans le peloton avec notre coureur, 2 km 500 avec Missud. On va voir ce qu'on est capable de faire. On a Tristan Delacroix également qui pouvait peut-être faire le sprint, mais là malheureusement il est trop mal placé. Et avec Missud on va peut-être pouvoir aller chercher une petite place d'honneur. Bon, vraiment notre sprint et notre accel est moisi, mais devant on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. Ça va se jouer entre Paul Pénut et Simone Consoni, et ça va être Consoni qui va aller chercher la victoire sur cette troisième étape devant Paul Pénut et Dorian Godon. Puis après on a Van Roy qui va terminer 4ème et Fabien Doubé 5ème, tandis que nous avec Missud malheureusement on va finir un peu loin sur cette troisième étape et on va attendre la 4ème et dernière étape de ce Tour du Limousin pour
pourquoi pas rentrer dans le top 10 du général. On était 15ème, je pense qu'on va reculer un peu parce que Peanut par exemple il a pris les bonifs, on a eu Godon également qui a pris les bonifs. C'est-à-dire que là va falloir maintenant assurer sur la dernière étape et peut-être tenter les choses pour rentrer dans le top 10. On est maintenant au départ de la 4ème et dernière étape de ce tour du Limousin, mais malheureusement on a -2 pour Misfut sur cette étape, va falloir du coup essayer de limiter la casse avec lui et on va sûrement se retrouver dans le final de cette 4ème étape où ça risque d'être compliqué de gérer. On n'a aucun coureur malheureusement de notre positive aujourd'hui, on a Misfut à -2 qui est notre leader, ça va faire mal, ça va être dur d'aller chercher le top 10 sur ce tour du Limousin, peut-être sur un malentendu, mais on va tout faire pour. Je disais qu'avec Misfut ça allait être compliqué sur cette dernière étape et ça allait justement compliqué vu qu'on est dans un peloton de 63, mais on n'est malheureusement pas placé au mieux dans ce peloton de 63 et on va peut-être grand max faire un top 20, top 25 aujourd'hui, mais rien de mieux. En tout cas on est en train de tout donner, on peut voir que devant ça sprint sûrement pour des sprinters, en tout cas il y a Stephen Williams qui sprint, oh il y en a qui est complètement cuit, c'est Kevin Vauquelin, mais va quand même nous battre aujourd'hui, et tout devant c'est Simone Consoni qui va remporter cette dernière étape, et non même pas, c'est Benoît Cosnefroy qui dépasse Simone Consoni sur la ligne, puis ensuite on a Godu qui fait 3, Amaury Capio 4, Venturini 5 et nous avec Misfut, on va finir un peu plus loin malheureusement sur cette 4ème étape vu qu'on va finir exactement 21ème malheureusement, et maintenant on va se retrouver directement pour aller voir les podiums de ce tour du Limousin et pour voir si on a terminé en top 10 du général avec Misfut, même si ça m'étonnerait fortement parce que voilà, les notes n'ont pas été au rendez-vous malheureusement sur ce tour du Limousin, et du coup au niveau des podiums on peut voir que le vainqueur de l'étape c'est Benoît Cosnefroy, mais ça on l'a vu juste avant, et au classement général du coup c'est Vauquelin qui s'impose sur ce tour du Limousin devant David Godu et Benoît Cosnefroy qui relègue tous les deux à 20 secondes, à 21 secondes excusez-moi. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur là c'est Jérémy Levaux qui s'impose, au classement par points c'est Simone Consoni, et au classement des jeunes c'est Kevin Vauquelin, et au classement des jeunes on est 7ème avec Misfut à 45 secondes, bon c'est à dire qu'au classement général on doit être dans le même temps que plein de monde, voilà, on est dans le même temps que le 11ème, mais malheureusement on termine 19ème de ce classement général. Bon, une petite déception, on ne réussit du coup pas le top 10, mais on fait top 25 sur ce tour du Limousin, et maintenant on va se retrouver directement pour le tour du Poitou-Charentes, 5 étapes dont un chrono et 4 étapes de plaine. On nous demande de faire top 10 au général sur cette course, ça va être compliqué, mais on va se retrouver directement au départ de la première étape pour voir quel sera notre leader normalement sur cette course. On est au départ de cette première étape du tour du Poitou-Charentes, on a mis la grosse équipe, mais là par contre vraiment les notes elles sont pas folles pour nos coureurs. On a un Tristan Delacroix +1, ça va peut-être être notre leader aujourd'hui, mais après voilà on a du Paul Hennequin à +3, ça peut être un de nos leaders également aujourd'hui en cas de sprint, mais je pense qu'on va se retrouver sur cette étape directement dans le final et dans les 5 derniers kilomètres pour voir ce qu'on est capable de réaliser avec notre équipe et pourquoi pas aller chercher la victoire. On est dans le final de cette première étape de ce tour de Poitou-Charentes, on va du coup essayer de faire le meilleur résultat possible. En tout cas là on a un train qui est lancé et c'est Lino qui est en train de rouler justement en tête de ce train. Ah mais Lino il se fait bloquer, Lino malheureusement il se fait bloquer, c'est à dire que là va falloir lancer directement avec Lino. Ah ouais mais Lino il est gaze, Lino il est gaze en sprint, du coup maintenant on va lancer avec Narbonne Zuccarelli qui est aussi gaze que l'autre, et après on va lancer avec tous nos coureurs à 1 km et quelques. Ah mais là ça a l'air de tourner, ça a l'air de tourner dans le final, du coup on va lancer avec tout le monde, on va lancer avec tout le monde, on espère que Delacroix il va aller chercher un bon résultat. Ah ça va être compliqué j'ai l'impression, mais devant du coup c'est qui va aller s'imposer, ça va être Clément Rousseau qui va aller chercher la victoire sur cette première étape devant son coéquipier Nasser Boni. Puis ensuite on a Peter Sagan qui fait 3, et nous notre premier coureur c'est Delacroix qui termine 18ème, et on a Hennequin 19ème, bon une première étape compliquée, on espère faire mieux sur la deuxième, mais là une 18ème place c'est pas fou. On est au départ maintenant de la deuxième étape de ce tour du Poitou-Charentes, on a des belles notes pour certaines coureurs, on a Lino à +2, Hennequin +1, un Delacroix +2, on va du coup essayer de faire un bon sprint et on va se retrouver dans le final, mais tout à l'heure j'ai dit que je jouais la victoire, mais là non, déjà un top 10 déjà ça serait un excellent résultat sur cette étape. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette deuxième étape de ce tour du Poitou-Charentes, le peloton a été coupé en deux parce qu'on est maintenant plus que 66 dedans, et là l'objectif évidemment ça va être de faire un bon résultat. Lino qui va emmener le train, ensuite ça va être à Tristan Delacroix puis à Paul Hennequin. À Tristan Delacroix on va lui dire de prendre la roue à Rousseau, prend la roue à Rousseau Tristan. Ah mais qu'est-ce qu'il nous fait, il veut pas lui prendre la roue, va falloir se mettre comme ça je pense, et là directement il va lui prendre la roue à Clément Rousseau. Ah mais non, mais qu'est-ce qu'il nous fait, prends la roue à Boigny au moins, la roue à Boigny, voilà c'est bon, on peut prendre la roue à Boigny avec Tristan Delacroix, mais là l'objectif évidemment ça va être de faire un bon sprint, 1 km 600 encore. Ah j'avais pas consommé, j'ai énergétique avec tout le monde, mais on lance avec tout le monde, c'est-à-dire avec Tristan Delacroix et avec Paul Hennequin, mais là le sprint va être catastrophique, et tout devant ça va être Raymond Crader qui va remporter cette deuxième étape, devant Pierre Barbier et Stritza, alors que nous on va terminer 15ème avec Tristan Delacroix. Bon c'est mieux que sur la première étape, mais c'est pas encore exceptionnel.
On espère enfin progresser pour la troisième étape où on va essayer d'aller chercher notre premier bon résultat. Allez, c'est maintenant la troisième étape qui nous attend sur ce tour du Poitou-Charentes. Bon, il va avoir à peu près la même philosophie que sur les deux premières étapes et on va se retrouver du coup directement au final. On est dans les 5 derniers kilomètres maintenant sur cette troisième étape de ce tour du Poitou-Charentes et devant du coup c'est les Total Energy qui sont en train de rouler. Là c'est Tristan Delacroix qui va emmener au sprint Paul Hennecquin. Bon, vraiment l'équipe elle est désorganisée complet, mais on va essayer quand même de faire un bon sprint. Ça va être compliqué, notre meilleur résultat pour l'instant c'est une 15e place sur ce tour du Poitou-Charentes. On va voir si avec cette troisième étape on est capable de le battre avant de partir pour le chrono de la quatrième étape où je pense on ne va rien faire du tout. En tout cas là on va lancer le sprint avec Tristan Delacroix, puis Hennecquin va lancer. Ah, Paul Hennecquin il lance. Ah ouais, mais le sprint il va être cata. Le sprint il va être cata. Paul Hennecquin il arrive pas à suivre ceux de devant. Et tout devant sur cette étape c'est Guillaume Boivin qui va s'imposer devant Dramé et Yuri Letao. Et nous du coup avec Paul Hennecquin on va finir malheureusement loin. Et avec Tristan Delacroix également on termine 21e avec Delacroix, 23 avec Hennecquin. Bon, encore une fois une étape ratée. Maintenant on va se retrouver sur la quatrième étape, c'est-à-dire le chrono. Et on va se retrouver s'il n'y a rien d'intéressant directement au départ de notre dernier coureur. On n'avait personne d'intéressant sur ce chrono hormis Lino qui a plus 5 aujourd'hui. On est du coup dans le final avec Lino directement. C'est pas retrouvé à son départ mais on va voir quel temps on réalise. On était 8e au deuxième temps intermédiaire, à l'arrivée on va signer le 7e temps à 27 secondes. Pour l'instant c'est un très gros chrono qu'on vient de réaliser. Et maintenant on va se retrouver à l'arrivée avec notre dernier coureur, c'est-à-dire Tristan Delacroix. On arrive dans les 300 derniers mètres avec Tristan Delacroix et on signe le 113e temps 3 minutes. Bon, vraiment un chrono catastrophique. C'est peut-être Lino qui va pouvoir aller chercher un bon général à la fin de ce tour du Poitou-Charentes. Et nous on va se retrouver directement sur les podiums pour voir qui c'est qui remporte cette quatrième étape. Et du coup c'est Benjamin Thomas qui a remporté cette quatrième et avant-dernière étape de ce tour de Poitou-Charentes. Il s'est imposé devant Joël Sutter et Tobias Ludvigsson. On a fini 14e avec Lino et au classement général du coup on est 10e actuellement avec Julien Lino. C'est-à-dire qu'on est dans l'objectif que nous avait fixé le directeur sportif et c'est Bento qui est en tête devant Joël Sutter. Au classement du meilleur grimpeur avant la dernière étape c'est Gavazzi qui est en tête. Au classement par points c'est Raymond Kreider. Et au classement des jeunes c'est Sutter. Et nous maintenant on va se retrouver directement pour la 5e étape et directement au départ de la 5e étape où l'objectif ça va être de conserver le top 10 avec Lino. On est au départ maintenant de la dernière étape de ce tour du Poitou-Charentes et on est un Lino à plus 5 sur cette dernière étape. L'objectif ça va être de garder notre top 10 du classement général. On va voir qui c'est qu'il y a derrière nous. On a du Brambilla, on a du Romain Cardis. Va falloir espérer qu'il fasse pas un gros temps Romain Cardis sur cette étape, qui soit pas exceptionnel au sprint. Mais normalement notre top 10 devait être conservé. Faudra juste terminer dans les délais aujourd'hui. Non pas dans les délais mais voilà dans le temps des meilleurs. Et on va se retrouver directement au final de cette étape pour essayer pourquoi pas de jouer la victoire. On se retrouve peut-être un peu tard sur cette 5e et dernière étape de ce tour du Poitou-Charentes. Du coup c'est à peu près logique. En tout cas il reste encore 2 km 800. Lino il va emmener Hennecquin. Moi je suis une fraude depuis tout à l'heure. J'écorche son blaze. J'écorche son blaze de tout à l'heure. Je suis vraiment frauduleux. Je suis vraiment frauduleux. En tout cas Lino on espère conserver le top 10 avec lui. Et là on va lancer Hennecquin. On va lancer le Polo. Allez le Polo. Oh yo yo. Oh ça va être... Oh là là, mais ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique ce sprint. Mais on va aller voir du coup qui c'est qui va s'imposer devant. Et ça va être un duel fratricide entre Maldonado et Barbier. Mais ça va être Maldonado qui va s'imposer. Barbier lui ne termine que 5e. Et du coup Maldonado il s'impose devant son ancien coéquipier Jason Tesson. Et ensuite on a Driss Despouter qui termine 3e. Nous on termine 15e avec Jérémy Lino. Et on termine 23e avec Hennecquin. C'est-à-dire que normalement on devrait conserver le top 10 avec Jérémy Lino au classement général et réaliser l'objectif sponsor. Mais on va voir si c'est le cas directement sur les podiums. Et du coup on peut voir que Maldonado s'est imposé sur cette dernière étape et au classement général du coup on termine bien dans le top 10 avec Lino à l'arrache. Vraiment on termine 10e sur le top 10. Vraiment on a géré. En tout cas au classement du meilleur grimpeur c'est Gavadi qui s'impose. Au classement par points c'est Raymond Kreider égalité avec De Pouter. Oh le mec se fait arnaquer. Ah mais ça par exemple ça doit foutre trop le seum. T'es à égalité au maillot un maillot distinctif et tu perds alors que t'as égalité un nombre de points. Je pense que ça doit jouer au classement général mais voilà c'est pas ouf. En tout cas 44,8 km en moyenne sur cette dernière étape. On supprime tout et maintenant on va se retrouver directement pour les championnats d'Europe et directement pour les championnats d'Europe du chrono avec un chrono 52 km. Ça va être sacrément long et on va voir quelle équipe de France on va amener sur ces championnats. On est au départ avec notre premier coureur sur ces championnats d'Europe, c'est Bento. Et Bento j'ai l'impression qu'il a une sacrée note aujourd'hui. On aura ensuite Cavagna qui ira s'élancer et du coup sur ces championnats d'Europe du chrono on va sûrement se retrouver directement à l'arrivée avec Bento en espérant réaliser un gros temps. On arrive maintenant au départ avec notre deuxième coureur, c'est-à-dire Rémi Cavagna. Ah malheureusement j'ai l'impression que Rémi Cavagna avec son 0 on va pas avoir à faire un chrono énorme. On va quand même essayer d'être performant et on va se retrouver également à l'arrivée avec Rémi Cavagna. Mais avant ça on va se retrouver à l'arrivée avec Bento qui a actuellement signé le premier temps au premier inter mais également au deuxième avec plus de 20 secondes d'avance sur le deuxième actuel, c'est-à-dire Leknesund. On arrive dans le dernier kilomètre avec Bento. On avait 38 secondes d'avance sur Leknesund au troisième inter mais à l'arrivée combien allons-nous avoir d'avance? On va voir ça.
Et du coup à l'arrivée on a 43 secondes d'avance, on lui a repris 5 secondes dans le final. Et avec Remy Cavagna on avait actuellement le 5ème temps au premier inter à 26 secondes. C'est à dire qu'on avait 7 secondes de retard sur Bento. Mais là on va accélérer sur la suite de ce chrono. Et on va se retrouver directement à l'arrivée. On arrive dans le dernier kilomètre avec Remy Cavagna. On était 5ème au 3ème temps inter. On peut voir qu'avec Bento on finit 2ème avec 28 secondes de retard. Mais avec Cavagna on finit à 43 secondes. Bon, on a fait un moins bon temps qu'avec Bento. Et ensuite Stéphane Bisseger il nous dépasse. Et il met 30 secondes de deuxième. Et il nous met 1 minute à Bento par exemple. Et 1 minute 19 à Cavagna. Et maintenant il reste plus que Filippo Ganna. Et Filippo Ganna il va signer le deuxième temps. C'est-à-dire qu'on termine 4ème et 5ème avec nos coureurs sur ces championnats d'Europe. Vraiment c'est une course réussie pour nous ce chrono. Et je pense que les chronos sont moins compliqués que sur PCM 22. C'est plutôt prometteur pour notre carrière en mode pro cycliste. Où je pense qu'on aura du coup la possibilité de remporter des chronos. Mais maintenant on va se retrouver du coup pour l'avant-dernière course de la saison. C'est-à-dire les championnats d'Europe en ligne. Avant de partir évidemment pour le Tour de Vendée qui sera là la dernière course de la saison. On est au départ avec l'équipe de France sur ces championnats d'Europe en ligne. Et du coup on va tout mettre aujourd'hui pour Christophe Laporte. Des championnats d'Europe totalement plats où il risque de pas se passer grand chose. Ça risque de se jouer entre sprinters. Et on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres. On est dans les 5 derniers kilomètres de ces championnats d'Europe. Et du coup c'est Armirail qui est en train d'emmener le train. Bruno Armirail il est en train d'emmener le train. Ensuite ça va être à Florian Sénéchal d'accélérer. Florian Sénéchal il va envoyer le paquet. Florian Sénéchal il va envoyer le paquet maintenant. Voilà, on envoie le paquet avec Florian Sénéchal. On va même lancer le sprint. On va même lancer le sprint avec Florian Sénéchal. Oh, Cocard dans la roue. On a Cocard dans la roue. On a Hofstetter. On a Christophe Laporte. Je sais pas où il est Christophe Laporte. En tout cas on lance avec Cocard. On lance également et on va lancer également avec Hofstetter et avec Laporte. Mais combien allons-nous terminer avec Laporte? Je sais pas. Oh là là, les championnats d'Europe mal gérés. Ce sprint il a été mal géré. Et devant du coup c'est Fabio Jakobsen qui s'impose aujourd'hui sur ces championnats d'Europe devant Mozzato et Van Der Poel. Et nous on termine 4 avec Laporte. Dommage qu'il n'ait pas pris la roue à Cocard. Sinon je suis sûr qu'on aurait fait un énorme sprint. Bon c'est pas très grave. Et maintenant on va partir du coup pour la dernière course de la saison qui va donc être le Tour de Vendée. Et on va essayer pourquoi pas de finir la saison en beauté avec notre équipe. On est au départ de cette dernière course de la saison, c'est-à-dire le Tour de Vendée. On peut voir qu'on a un Quanon à plus 4. Quanon qui est notre meilleur sprinter. On va essayer du coup de gérer avec lui. On a un Paul Henneken à plus 2 également. Peut-être que ça peut être notre deuxième sprinter aujourd'hui parce que c'est une course quand même totalement plate. En tout cas on va essayer de faire du mieux qu'on peut et on risque de se retrouver je pense directement dans les 5 derniers kilomètres. On est dans le final dans ce Tour de Vendée. On a du coup l'objectif de top 10. On va voir si on est capable de le réaliser. En tout cas là on accélère avec Tristan Delecroix. Vraiment c'est totalement désorganisé. Dans ce final on va consommer le gel énergétique avec tous nos coureurs. La mêlée à Tristan Delecroix. Il va essayer d'emmener ses coéquipiers à Donf. Il va essayer d'emmener Quanon et Henneken le plus loin possible. En tout cas on espère qu'il va pouvoir les emmener le plus loin possible. Mais là ça va être à Quanon. Ça va être à Quanon maintenant de faire l'effort. Quanon il va faire l'effort. Quanon il va lancer 1 km 600. 1 km 600 on lance. Ah ouais mais le sprint va être compliqué. Le sprint va être compliqué. En tout cas on a lancé avec Quanon. Maintenant on lance avec Henneken. Le top 10 je sais pas si on va réussir à aller chercher. On va être je pense au port du top 10. Mais tout devant ça va être Peter Sagan qui va remporter ce Tour de Vendée devant Hugo Page et Pierre Barbier. Ensuite on a Paul Pénot qui fait 4 et Thomas Bouda 5. Tandis que nous malheureusement avec Paul Henneken on ne fait pas top 10. On n'a réussi pas l'objectif du sponsor sur cette étape. Sur ce classique plutôt et ce Tour de Vendée. Mais on finit quand même 14ème, ce qui est un résultat plutôt convenable. Et maintenant je pense qu'on va se retrouver directement pour aller faire le bilan de fin de saison et pour aller voir si nos coureurs ont progressé ou pas sur cette fin de saison. Et du coup on va aller faire maintenant le bilan de fin de saison sur cette carrière. Malheureusement on n'a plus que 20 000 euros parce que voilà j'ai recruté un entraîneur international. Ouais, international, j'allais dire mythique, non pas encore, en tout cas 15 000 euros par mois. Il nous pompe un peu le budget, c'est-à-dire que la saison prochaine va falloir aller faire des gros résultats si on veut remonter. Mais regardez cette équipe pour la saison prochaine, Dario Igor Belletta, non mais le mec est monstrueux. On aura du Misfud malheureusement il progresse pas trop alors qu'il a un putain de potentiel. On a Brieux Roland, on a du Maxime Urruti mais il va vite partir. Eddie Le 8 tous comme pépite. On a Fabien Huchtel, lui ça a l'air d'être une méga pépite. On a du Ronan Auger également qui va être pas mal. Après Paul Henneken, c'est une bonne pépite à nous, on va voir si progresse. Là il a un peu progressé mais pas monstrueux. Ensuite on a Colin Savioz, on a Joris Chaucinard également, on a Diago Bracalante qui a l'air pas mal. Ensuite on a Benjamin Marais pour la saison. On aura également Nicolas qui a l'air pas mal également. Et on aura Damien Girard qui est une très bonne pépite à nous également. On espère qu'il va bien progresser sur la saison prochaine. C'est pour ça qu'on a pris un très bon entraîneur. Mais du coup après avoir été voir l'équipe, on va aller voir maintenant les résultats et les temps forts qui ont eu lieu plutôt sur cette saison. Et
Et du coup, sur le Giro d'Italia, c'est Remco Evenepoel qui a remporté le classement général devant Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Wout van Aert qui s'est imposé. Au classement du maillot cyclamen, c'est Tim Merlier. Et au classement du maillot blanc, c'est Evenepoel. Evenepoel qui a l'air quand même pas mal cheat sur ce jeu, parce qu'il arrive quand même à battre Pogacar et Vingegaard qui sont allés sur le Giro au lieu d'aller sur le Tour. Et du coup, sur le Tour, ça a été très ouvert et c'est Gaudu qui a remporté le général. Ça, c'est surprenant. Et il s'est imposé devant Johan Izagirre, Daniel Martinez. On a Julien Lafilippe qui a remporté le maillot à pois, Philipsen le maillot vert et Lim Reis le maillot blanc. Ça, c'est un peu une surprise également. Au niveau de la Vuelta, là, c'est Roglic qui a remporté le général devant Vingegaard et Tadej Pogacar. Vingegaard et Tadej Pogacar qui font 2 et 3 à chaque fois sur le Giro et la Vuelta. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été exceptionnels. Et Roglic, du coup, il fait la suprématie sur cette Vuelta vu qu'il remporte également le maillot de meilleur grimpeur et le maillot vert et le maillot blanc. Lui, il a été pour le 3ème du général Pogacar. Au niveau maintenant des tours, on a le Tour Down Under qui a été remporté par Bourman devant Simon Yates et Ben O'Connor. On a Paules qui a remporté le Tour de Romandie, Vingegaard le Dauphiné et Evenepoel le Tour de Suisse, mais je sais pas où ils sont les autres tours. Vraiment les mecs ils ont supprimé 5 tours. En tout cas voilà, vous avez pu voir les classements sur ces tours. Ensuite au niveau des championnats, on a Van Der Poel comme on a pu le voir dans la dernière vidéo qui a remporté les championnats du monde devant Wout van Aert et Vingegaard. Au chrono là c'est Evenepoel qui s'est imposé devant Van Aert et Ganna. À la course en ligne des championnats d'Europe, on a pu le voir dans cette vidéo, mais c'est Jakobsen qui s'est imposé devant Mozzato et Van Der Poel. Nous on a fait 4 avec Christophe Laporte. Et au niveau des chronos c'est Bissegger qui s'est imposé devant Ganna et Tobias Foss. Nous on a fait 4 avec Bento et 5 avec Cavagna. Et maintenant au niveau des championnats nationaux, on peut voir que Pedersen a remporté ceux du Danemark, Ethan Vernon ceux du Royaume-Uni, Coquart il a remporté ceux de France. Ensuite ceux d'Espagne ils ont été pour Henrik Mas, ceux d'Italie pour Battistella, ceux de Belgique pour Milan Menten, ceux des Pays-Bas pour Timen Arendsman et ceux d'Allemagne pour Max Kenter. Au niveau des monuments, on a Jakobsen qui a remporté Milan-San Remo devant Tim Merlier et Van Der Poel. Van Der Poel il a réussi à récupérer sur le rond où il s'est imposé devant Laporte et Mats Pedersen. Et sur Paris-Roubaix c'est Alexander Christophe qui a gagné, par contre ça c'est une énorme surprise, devant Wout van Aert et Mats Pedersen. Au niveau de Liège-Bastogne-Liège là c'est Adam Yates qui s'est imposé devant Hugh Carty et Carlos Rodriguez. Et au Lombardia c'est David Gaudu, le vainqueur du Tour de France, qui s'est imposé devant Romain Bardet et Lek Nessoun. Et ensuite au niveau des autres classiques, on a Wout van Aert qui a remporté Gent-Wevelgem. L'Amstel ça a été pour Michael Matthews, le Grand Prix cycliste Québec pour Vlasov et le Grand Prix cycliste Montréal pour Carapaz. Bon j'ai l'impression qu'il y a des petits bugs au niveau de ces trucs. Et du coup maintenant on va aller voir notre équipe pour la saison prochaine. On va du coup aller voir, déjà on va aller voir combien on a été au indice équipe, vous pouvez le voir en bas de toute façon. Mais on a été 41ème, c'est à dire que malheureusement on va rester en Conti pour cette deuxième saison. On a été même 40ème, mais du coup on va rester en Conti pour cette deuxième saison. On va du coup essayer de faire les meilleurs résultats possibles pour accéder à la Continental Pro pour la saison prochaine. Et du coup on va directement aller voir l'équipe et les potentiels qu'il y a dans l'équipe. On aura 3 coureurs de notre équipe ancienne qui vont rester dans l'équipe je pense jusqu'à la fin de cette carrière. Ça va être nos représentants. En tout cas là on a Ronan Auger qui vient de signer dans l'équipe, qui a un potentiel de très bon sprinter. On a Belletta qui a un potentiel de fou furieux et qui vient également de signer dans l'équipe. Ensuite on a Bracalente qui a un bon potentiel notamment en puncher et qui vient de signer dans l'équipe. Ensuite on a Bruto Messo qui a un bon potentiel en sprinter en classique du Nord et qui vient de signer également dans l'équipe. Ensuite on a Joris Chaussina, un petit potentiel en grimpeur et en chrono, qui va signer également dans l'équipe. Ensuite on a Damien Girard, lui il était déjà de base dans l'équipe, il a un bon petit potentiel en grimpeur et en puncher. Je pense que ça peut devenir un très bon coureur. Ensuite on a Paul Haineux qui a un très bon potentiel en sprinter, il était déjà dans l'équipe. L'objectif ça va être qu'il progresse pour les saisons à venir et pour ainsi devenir un de nos coureurs les plus importants. Ensuite on a Eddie Lewitus qui a un petit potentiel en chrono, on va voir si on est capable de le développer sur cette deuxième saison. On a le Nice, lui il était déjà dans l'équipe mais je pense qu'on va pas le re-signer. Ensuite on a Maudo qui a un petit potentiel en puncher, on va voir s'il performe bien. Ensuite on a Benjamin Marais, lui c'est en chrono qu'il a un petit potentiel, on va voir si on arrive à le développer. Andra Misfud, lui c'est clairement le coureur de cette équipe, c'est à dire qu'il y était de base, il est sur toutes les minas. Du coup j'ai amélioré un peu son potentiel et là ça va être intéressant, un course par étape qui va être bien bon, un grimpeur également, un puncher également. L'objectif ça va être qu'il progresse parce que là il a pas encore des stats folles, mais je pense qu'à la longue il peut devenir très bon. Ensuite on a un Arbon Zuccarelli qui est lui sans potentiel. On a Roland Brieux qui va être sûrement l'un des meilleurs potentiels de notre équipe, va falloir du coup réussir à le faire progresser. Ensuite on a Rousset Falavier qui va devenir également un des meilleurs potentiels en montagne et en puncher, va falloir le faire progresser. On a Colin Tiavio, ça va être un coureur j'ai l'impression très polyvalent, on va essayer également de le faire progresser. Urut il était dans l'équipe mais il va sûrement la quitter après la prochaine saison. Et Fabian Vouchtel, lui par contre c'est vraiment la pépite ultime, il a des stats et un potentiel de fou furieux. Je pense qu'il peut arriver avec du 75 partout. En tout cas le mec est monstrueux et je pense que c'est pour ça qu'on l'a recruté, ça c'est sûr. En tout cas maintenant je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire,
c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Je remercie évidemment tous ceux qui l'ont fait. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. Et maintenant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour la deuxième saison en mode carrière. Ciao, ciao, ciao!